Une première page politique avec les Français qui, on l'apprend, on le confirme ces dernières heures par des voix de sondage. De plus en plus de Français sont d'accord avec les idées du Rassemblement national et demandent plus de fermeté en matière judiciaire. C'est ce que révèle ce sondage donc, de l'Institut Verian pour le Monde et la revue L'Hémicycle que vous dirigez, cher Éric, paru ce dimanche. Les détails avec Félix Perolaz. 42% des Français sont d'accord avec les idées du Rassemblement national. C'est 3 points de plus que l'an dernier, selon un sondage de l'Institut Verian, paru pour Le Monde. Un chiffre qui coïncide avec les niveaux d'adhésion des Français à certaines opinions. 80% affirment que la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. Près des 3/4 sont favorables à la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs criminels et 66% sont pour interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Autre thème, obtenant l'adhésion de plus de 60% des Français, la restriction du regroupement familial, l'instauration de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre et donner plus de pouvoir à la police. Mais certains sujets sont un peu plus clivants. 56% des sondés souhaitent donner la priorité aux Français plutôt qu'aux étrangers en matière d'embauche et 1 Français sur 2 est pour supprimer le droit du sol. Enfin, 69% des Français pensent que le Rassemblement national peut accéder au pouvoir. Tiens, un autre qui fait son entrée dans Punchline sur CNews et Europe 1 avec moi en tout cas aujourd'hui. Une grande partie de la France qui regardait le RN comme le diable est devenue populiste. Une grande partie de la France, ça c'est selon les journalistes de gauche ou selon les observateurs de gauche ou selon la gauche de l'échiquier. Je sens qu'il y a encore un très grand mépris vis-à-vis du Rassemblement national. On a encore vu ce week-end François Hollande attaquer Jordan Bardella en disant qu'il n'avait aucune expérience. Puisque vous en parlez, je l'ai prévu. Tiens, on va voir si David Poujol peut nous l'envoyer. On va réagir. Parce qu'on ne sait pas si Jordan Bardella sera un bon ou un mauvais président. Il ne l'a pas été. Par contre, on est certain que François Hollande a été un mauvais président de la République et Emmanuel Macron un très mauvais président de la République. François Hollande qui a dit tout le bien qu'il pensait de Jordan Bardella. Je leur dis pour David Poujol qui va nous retrouver la citation, la voici. Chez nos confrères de Radio France, beaucoup d'électeurs du RN ou de ceux qui regardent Jordan Bardella avec une relative ferveur ignorent l'histoire et les thèses du RN. Ils le trouvent plus jeune encore que celui qui est aujourd'hui au pouvoir, plus sympathique, plus ouvert, alors que son incompétence est assez reconnue et que son ignorance de la réalité des Français est aussi grande que celle d'Emmanuel Macron en 2017. Après son quinquennat, en effet, Charles Gauthier, il serait judicieux d'être peut-être un peu plus humble. Voilà. Et rappelons que M. Hollande a fait M. Macron. Bien sûr. Donc bon, voilà l'occasion de se taire. Et oui, qu'il n'a pas pu se représenter. Je ne suis pas sûr que François Hollande soit plus connecté aux Français que Jordan Bardella. Alors, il en profite évidemment pour régler ses comptes avec Emmanuel Macron. C'est vrai que Emmanuel Macron est un tel mauvais président que François Hollande sourit en disant « J'ai plus le titre de pire président de la 5e République. Je l'ai filé à Emmanuel Macron qui a réussi à tout détruire avec cette dissolution complètement inconséquente et la paralysie dans laquelle on est depuis la dissolution après les européennes. » Donc il sourit un peu, il retrouve des couleurs. Évidemment, il pense à 2027. François Hollande... Il va y aller, vous croyez? Vachement. Alors, celui qui tenait la corde pour représenter la social-démocratie, c'était Raphaël Glucksmann. Depuis qu'il a fait un débat où il s'est fait atomiser façon puzzle par Éric Zemmour sur une chaîne info concurrente, on le voit plus. Donc évidemment, François Hollande, il n'est pas revenu à l'Assemblée nationale, il ne s'est pas allié avec Raphaël Arnaud et Philippe Poutou pour redevenir député, pour seulement se satisfaire du siège rouge du Palais Bourbon. Évidemment qu'il pense à l'Élysée. Après, on va voir évidemment ce qui se passe pour le Rassemblement national, puisque la vraie question, c'est qui sera la figure du RN. Vous parlez de Gauthier parlait de ces médias bien pensants qui sont un peu en erreur 404 avec la montée du RN. Pour préparer cette petite discussion, tout à l'heure, j'ai fait un peu le tour des articles qui revenaient donc sur ce sondage et ces 42% de Français qui sont en accord avec les idées des RN sur un site très très grand public. Le papier commençait avec ces mots « La France brunit ». Oula. Voilà comment les médias bien pensants interprètent cette montée du RN. On est vraiment dans ce logiciel. Ils n'arrivent pas à sortir de ce logiciel. Et le paradoxe, c'est ça se retourne. Non, mais ça se retourne contre eux. La phrase de François Hollande, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Gauthier Lebret, François Hollande, ça a été un des pires présidents de la Ve République, avec un bilan épouvantable. Et vous l'avez dit, qui n'a pas été en capacité de se représenter. Et même la créature qu'il a produite s'est retournée contre lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas
plus talentueux que François Hollande de ce point de vue-là. Les Français ont voté successivement pour beaucoup de gens sur le papier très compétents. Aujourd'hui, on est dans le mur. Financièrement, c'est la catastrophe. Économiquement, c'est la catastrophe. Au niveau de la souveraineté, diplomatiquement, c'est catastrophique. Et tout le monde voit que le pays est en train de décrocher. Et honnêtement, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte de tous ces constats-là. Donc, je pense que l'argument de François Hollande opère totalement dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent on l'a peut-être pas essayé, peut-être qu'il est jeune, peut-être qu'il n'a pas encore il n'a pas eu 10 portefeuilles ministériels, mais pourquoi pas lui ? À la différence de tous les autres qui, eux, ont eu un CV long comme le bras, où ils ont eu un très beau parcours dans l'administration, qui ont eu la tête de ministère. Qu'avant le jugement en appel de Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui y va. Et bien sûr, non mais pardon, je repose les fondations. Non mais ça pourrait être Jordan Bardella ou un autre. Je peux vous dire Marine Le Pen. C'est en fait ces phrases-là, c'est les phrases du système qui essaye de se défendre et qui voit bien que le monde est en train de lui échapper. C'est ça le symptôme. Je fais tourner la parole à Alexandre. Vous reprenez tout de suite. Je voudrais juste qu'on entende Jordan Bardella qui présentait ses vœux à la presse aujourd'hui. Nous pouvons être le parti qui succédera à Emmanuel Macron. Nous nous réjouissons évidemment de voir les idées du Rassemblement national progresser. C'est la marque d'abord d'une prise de conscience, d'un amour puissant pour la France qui est en train de se réveiller partout dans le pays. C'est la preuve de notre travail et c'est surtout, je crois, un formidable espoir pour les prochaines élections puisque nous incarnons aujourd'hui un espoir pour des millions de Français. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, si j'en crois les dynamiques d'intention de vote, nous pouvons évidemment non seulement remporter un certain nombre de municipalités dans quelques semaines, mais je crois que nous pouvons être le parti qui succédera à Emmanuel Macron dans maintenant moins de 15 mois. Commentaire Alexandre Devecchio. Non, il a raison de dire ça. Enfin, n'importe qui à sa place dirait ça. Mais en réalité, ce qui... Non, mais à l'aune des chiffres de ce sondage, bien sûr, mais c'est 42% chiffres, plutôt qu'à la déclaration Éric de Jordan Bardella qui fait de la politique, mais à l'aune des chiffres, moi je crois que et de ce que dit François Hollande, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a une victoire des idées du Rassemblement national. Je suis pas sûr qu'il y ait un engouement pour Jordan Bardella en tant que personne, même s'il est apprécié. Mais, il est en tête de tous les sondages. C'est la bataille des idées. Oui, mais je pense que, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il y avait, pendant des années, on a connu le front anti-FN puis anti-RN. Et aujourd'hui, il y a un front anti-système. Les gens ne veulent plus de ceux qui ont dirigé pendant ces 40 dernières années. Et si vous voulez, ils sont prêts à voter, j'allais dire, je ne pense pas que Jordan Bardella est n'importe qui, mais il serait prêt à voter, pour n'importe qui, du moment qui ne vient pas justement de ce monde-là qui a échoué. Donc il y a une espèce de retournement qui je trouve, est très intéressant, qui est en train de se jouer. Le RN qui gravit les marches presque plus vite que prévu, Éric. Plus vite que prévu, il y a une normalisation qui a été mise en place. Il y a aussi, j'ai en tête les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui considère que le RN est dans l'arc républicain. J'y ajoute parce que le chiffre, il est, à mon avis, encore plus spectaculaire, ce sondage Verian, qui est l'ancien Cantar dans la très belle revue L'Hémicycle, mon cher Julien. C'est bon, c'est que là, on dit plus 3 points sur l'adhésion des Français aux idées du RN par rapport à 2025, mais c'est plus 13 points par rapport à 2022. C'est plus 13 points. Donc vous voyez qu'en l'espace de 4 ans, on est en 2026, en fait, la progression est spectaculaire. Et puis, quand même, Emmanuel Macron et son « en même temps » ont voulu détruire les partis dits du gouvernement et ils ont fait la place belle à ceux qui n'étaient pas des partis du gouvernement. Donc, d'une certaine manière, François Hollande, qui est jamais avare d'une petite blague, devrait se dire, mais en fait, j'ai fait Emmanuel Macron qui m'a trahi, Emmanuel Macron a mis en place son « en même temps », et l'une des résultantes, à part le fait que la France est dans le mur, c'est précisément que le « en même temps » a conduit à cette situation. Mais alors, si je rajoute la dissolution, alors là, vous avez le tableau extraordinaire du président de la République. Avant de marquer une petite pause, il y a cet autre chiffre qui est intéressant dans ce sondage, c'est que Jean-Luc Mélenchon est défini comme dangereux, un danger pour la démocratie. Rachel Kahn, pour 70% des Français interrogés. Avant, c'était Jean-Marie Le Pen. C'était de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est de Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi simple que ça. De toute façon, pour moi, et ça a été beaucoup commenté, documenté, la France insoumise est sortie de l'arc républicain. C'est-à-dire en harcelant nos institutions, avec des manifestations, avec certaines personnes aussi qui brandissent l'intifada dans les rues de Paris. On est complètement aux antipodes de notre promesse républicaine, portée par LFI, la bordélisation aussi à l'Assemblée nationale, et tout ça a créé un boulevard pour le Rassemblement national. Et effectivement, il y a beaucoup de Français qui sont effrayés par LFI
Et je me souviens d'un sondage, c'était il y a quelques mois, je ne sais plus exactement à quelle date, c'était pour la présidentielle de 2027, sondage qui disait que 51% des Français affirment qu'ils voteraient contre Mélenchon, quel que soit l'adversaire en face. Oui, Gauthier. Eh ben c'est pas François Hollande, puisque François Hollande a déclaré ce week-end qu'il votait toujours choisirait le Rassemblement national. C'est logique, mais on se rend quand même pas compte suffisamment de ce qui s'est passé après la dissolution. On a un ancien président de la République, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, ça représente une autorité morale. Il a dirigé le pays pendant 5 ans. Ça a été, il a eu la fonction suprême pendant 5 ans. Qu'un homme qui a occupé une telle fonction aille s'allier avec Raphaël Arnaud, triple fiché S, qui depuis a été condamné définitivement pour violence volontaire, qu'il aille s'allier avec Philippe Poutou, qui disait pendant la campagne après la dissolution que c'était normal de tirer au mortier d'artifice sur un commissariat, qui s'en félicitait, qu'il aille s'allier avec évidemment tous ceux qui ont eu des propos dégueulasses depuis le pogrom du 7 octobre. Avec celui qui le traitait de capitaine de pédalo. C'est le plus light. Et donc que cet homme-là dise face au Rassemblement national, évidemment qu'il ne va pas dire je vote RN, mais qu'il ne choisisse même pas le bulletin blanc ou l'abstention, vu ce que représente LFI depuis au moins octobre 2023, c'est une faillite morale pour un ancien président de la République absolument totale.